Je vais peut-être prendre un petit risque, mais je ne pense pas que le film va tant plaire que ça. Bonjour à tous, j'espère que tout va bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'Un Parfait Inconnu, la dernière très grosse attente de ce mois de janvier. Ça sort mercredi prochain au cinéma, donc bien entendu, on va rester ici dans du sans spoil. Il y a eu des avant-premières un petit peu partout cette semaine, il y en a d'autres d'ailleurs ce dimanche, et c'est pour ça que je me suis dit que j'allais sortir la vidéo ce jour. D'un point de vue personnel, j'ai vu le long métrage il y a déjà une dizaine de jours lors d'une avant-première assez prestigieuse au Grand Rex. J'ai même assisté à la conférence de presse parisienne de l'équipe avec James Mangold, Edward Norton qui était présent et bien entendu Timothée Chalamet. On en a parlé aussi cette semaine sur la chaîne, mais le film a reçu 8 nominations aux Oscars. Est-ce que c'est mérité? Un Parfait Inconnu, c'est parti, on en parle. Un Parfait Inconnu est le nouveau film réalisé par James Mangold. New York, 1961, alors que la scène musicale est en pleine effervescence et que la société est en proie à des bouleversements culturels, un énigmatique, un jeune homme de 19 ans débarque du Minnesota avec sa guitare et son talent hors norme, qui changeront à jamais le cours de la musique américaine. Et du coup, ouais, encore un biopic musical, c'est le second ce mois-ci, alors je vais pas la refaire, vous avez peut-être déjà vu ma vidéo sur Better Man. Il y a beaucoup de biopics musicaux depuis des années, depuis Bohemian. On a eu Better Man ce mois-ci sur Robbie Williams, on aura Michael à la fin de l'année sur Michael Jackson, et voilà, blablabla, on va pas tout répéter. Des biopics musicaux, il y en a vraiment tout le temps, partout. D'ailleurs, au passage, il me semble avoir vu sur les réseaux hier qu'un biopic sur Britney Spears est en préparation. Et du coup, ici, on se retrouve pour parler de Bob Dylan. Et Un Parfait Inconnu, qu'est-ce que ça donne? Et c'était bien. Pour moi, c'est meilleur et plus intéressant que Better Man, même si les deux films n'ont pas grand-chose à voir, mais en tout cas, là, c'est plus ce que j'attends d'un biopic musical, et c'est pas quelque chose qui va partir dans absolument tous les sens pour raconter la vie d'un artiste de ses 15 ans à ses 50 ans en survolant finalement un petit peu le tout. Non, là, on se concentre vraiment sur une période précise de la vie de l'artiste. On est durant la première partie des années 60, de 1961 à 1965. Et c'est du coup une histoire qui va s'étendre sur 4-5 ans, et on va suivre l'évolution, les débuts de Bob Dylan, comment est-ce qu'il s'est émancipé de la musique folk. On n'est pas dans ses plus belles années, alors ça je pense que ça va en décevoir certains, on n'est pas sur les gros titres, les gros tubes que beaucoup de personnes connaissent. Il y aura certainement quelques chansons que vous connaissez, mais on n'est pas dans les plus belles heures de Bob Dylan. Et du coup, oui, on est sur quelque chose aussi, alors ça c'est propre à l'artiste, mais forcément Bob Dylan, c'est moins entraînant, on va dire, que Robbie Williams, et ça le sera aussi moins que Michael, donc je pense que oui, c'est celui qui va un petit peu moins, c'est le biopic qui va un petit peu moins fédérer cette année, même si on le suit, là, Better Man c'est en train de faire un four, c'est en train de complètement bider, et du coup oui, comme on était en train de le dire, et on verra ce que ça va donner au box-office. Mais un biopic sur Bob Dylan, je suis pas sûr que ce soit ça qui ramène la jeune génération en salle. Les personnes plus âgées, là oui, on va certainement y aller. Mais en tout cas, comme on l'a évoqué, pour moi, c'est bien plus intéressant de se focaliser sur une partie de la vie d'un artiste et de traiter un sujet précis, même si je dois quand même vous avouer que pendant un peu moins de 2 heures, le film est assez long, il dure 2h20, et quand même, pendant 2 heures, je me demandais de quoi le film essaye de parler. C'est quoi le thème? C'est quoi le sujet? Et puis là, t'as le final. Et en fait, c'est vraiment durant le climax que j'ai compris en gros ce qu'on voulait nous montrer avec ce film. On veut nous parler de comment Bob Dylan s'est émancipé de la musique folk qu'il a révélée pour ensuite pouvoir sortir ses plus gros morceaux. Et en fait, le thème du film, en gros, c'est ça, c'est cette phrase. 200 people in that room, and each one wants me to be somebody else. And they should just let me be. Let you be what? Whatever it is they don't want me to be. Le thème, le sujet, c'est Bob Dylan qui a du mal à être ce qu'il veut être, parce qu'en tant qu'artiste, on lui dit d'être ce que le public a envie qu'il soit, et lui, tout naturellement, vu le caractère du bonhomme en plus, il veut pas. Et ça ne lui va plus, surtout que ça a pas l'air d'être le type de mec qui va faire des efforts pour aller dans un sens qui ne lui convient pas, et ça aussi je pense que c'est un truc avec quoi les gens vont avoir un petit peu de mal. Bob Dylan, en tout cas le personnage dans le film, c'est quand même un homme qui est pas très sympathique, qui est très renfermé sur lui-même. Il pense un peu qu'à sa gueule, et d'ailleurs à la conférence de presse, justement, James Mangold et Chalamet nous indiquaient qu'ils n'ont pas travaillé avec Bob Dylan sur la production du film. Chalamet aurait bien voulu le rencontrer, mais il sait très bien que c'est pas la personne qui va se déplacer pour aller se faire de nouveaux amis et aller parler, avec des gens. Du coup, ça s'est pas fait. Et James Mangold aussi, le réalisateur, n'en est pas son coup d'essai, c'est un nouveau biopic musical pour lui qui avait déjà réalisé Walk the Line avec Joaquin Phoenix sur Johnny Cash. Johnny Cash qui apparaît de même dans Un Parfait Inconnu. On a mis aussi du Johnny Cash dans les trailers de Logan. Enfin bon, on comprend très bien que James Mangold, il aime bien Johnny Cash. Et en fait, ce Parfait Inconnu, faut presque plus le prendre en fait, pour moi, comme un film
sur une époque, sur des courants musicaux dont la musique folk, avec en fond le personnage de Bob Dylan, parce qu'on n'est pas là pour retracer toute sa vie, vous n'allez pas apprendre énormément de choses sur l'artiste avec ce film. Personnellement, c'est vraiment comme ça que j'ai vécu le truc, que j'ai vécu la chose. Bob Dylan, son vrai nom c'est Robert Allen Zimmerman. On n'en parle pas forcément dans le film. À un moment, il y a une lettre sur un bureau, on voit écrit Robert Allen Zimmerman, mais voilà, c'est pas évoqué. Et je pensais qu'on allait apprendre des choses sur l'homme, qu'on allait parler de ce changement de nom, etc., mais non, c'est pas le sujet. Et du coup, ça aussi, je pense que ça peut un petit peu décevoir. Donc oui, bon, j'espère que j'ai pas trop cassé l'ambiance, mais c'est vrai que j'ai quelques doutes sur la réception du public à propos d'Un Parfait Inconnu. Mais attention, ça reste un très très bon film, ça faut garder ça en tête. On va enchaîner d'ailleurs dès maintenant les points positifs. On a parlé du très beau travail au niveau de l'ambiance générale du long métrage, que ce soit les décors, les tenues, les coiffures, il y a une belle immersion dans les années 60, pour le coup ça j'ai vraiment trouvé que c'était captivant. On va aussi utiliser et voir en fond les moments forts de ces années, comme la mort de Kennedy, les missiles cubains, etc. On est dans une Amérique en reconstruction et aussi en reconstruction musicale. La réalisation de Mangold est assez académique et soignée. La photographie est un peu vieillotte, là aussi pour renforcer cette ambiance dans les années 60. Et bien entendu, le casting est au top du top, à commencer par Chalamet qui baragouine pour son rôle, qui parle dans sa barbe, qui ne sourit pas, qui a une tête de chien battu pendant 2h20, qui fume à chaque scène. Ça va être le même syndrome que Peaky Blinders. Si vous êtes fumeur, le film va vous donner envie de fumer, sauf que vous serez enfermé dans une salle de cinéma, donc ça sera pas possible. Et sans déconner, mais j'ai l'impression que Chalamet, il avait une clope à la main dans chacune des scènes. Donc oui, je pense que quand vous allez sortir de la salle, la première chose que vous allez faire, pour les fumeurs bien sûr, c'est d'aller fumer. Il y a un moment d'ailleurs qui m'a assez fait marrer, c'est un moment où Bob Dylan monte sur scène, il est en train de fumer sa clope, vous savez, juste à côté, juste avant de monter sur scène, en coulisses on va dire, et puis il arrive sur scène, il termine sa clope, il la jette par terre sur la scène, il l'écrase, et puis c'est bon, il va se mettre à chanter, enfin, le mec en a rien à foutre. De toute façon, il y a un côté un peu sale qui se dégage de ce personnage, tu sens que dans son appartement, ça doit puer la clope dans chacune des pièces. Il fait vraiment pouilleux sans âme, mais c'est un gros bosseur et un passionné, quelqu'un de très talentueux, qui compose, qui joue de la guitare, qui joue des instruments, qui chante, enfin voilà, c'est quelqu'un qui fait tout, et ça on peut pas lui enlever. Et du coup, Chalamet a tout fait pour se mettre à la hauteur de l'artiste, parce que Chalamet est là pour jouer, mais aussi pour chanter, pour jouer de la guitare, pour jouer de l'harmonica. Chalamet fait tout. On est sur une très très grosse performance. Il n'y a pas du tout de playback dans Un Parfait Inconnu, donc oui, il y a un sacré travail de préparation pour le rôle. Alors, ça l'a arrangé parce que le projet a été reporté avec le Covid, donc il a eu un petit peu plus de temps pour s'imprégner du rôle et pour apprendre à jouer des instruments et chanter comme Bob Dylan. Donc ça, oui, ça l'a arrangé. C'est clair qu'il est encore une fois remarquable et il continue de bien choisir ses films et les réalisateurs avec lesquels il travaille. Tout ce qu'il a fait à même pas 30 ans, non mais alors vraiment en respect. Your songs are like an oil painting at the dentist's office. You're kind of an asshole, Bob. Et j'ai aussi et surtout surkiffé Edward Norton dans le film, qui est en quelque sorte le mentor de Bob Dylan. Et voilà, j'ai trop kiffé le personnage et la performance de l'acteur, c'est presque même lui que j'ai le plus apprécié suivre dans le film. Il y a une bienveillance et une passion pour l'art qu'il aime qui se dégage de son visage et de ses yeux, c'est magnifique. Il y a des moments, on dirait, mais alors vraiment presque un ange. Et ça m'a fait vraiment super plaisir de retrouver Edward Norton pour ce type de rôle. On a de même Monica Barbaro qui est excellente, elle aussi, qui est nommée aux Oscars. Et d'ailleurs, les Oscars, on va en parler, parce que oui, cette semaine, il y a eu les nominations aux Oscars. Et du coup, Un Parfait Inconnu, c'est 8 nominations, c'est pas mal. Et du coup, c'est nommé pourquoi ? Pour le meilleur son, les meilleurs costumes, le meilleur scénario adapté, meilleur acteur, second rôle pour Edward Norton, meilleure actrice, un second rôle pour Monica Barbaro, on vient d'en parler, meilleur acteur bien sûr pour Chalamet, meilleur réalisateur pour James Mangold, et meilleur film. Là comme ça, c'est dur, hein, mais je pense que ça peut être très dur, parce que je vais mettre une petite pièce sur le fait que le film ne repartira pas avec une statuette. Je pense que 8 nominations, 0 Oscar, je pense que ça va être ça. Meilleur film, non, meilleur réalisateur pour James Mangold, je vous le disais, c'est quand même très académique, je sais même pas pourquoi est-ce qu'il est nommé, pour le coup. Chalamet, je pense qu'on lui passera devant, les acteurs, on va passer devant, il y aura d'autres gens. Meilleur son, meilleur costume. Et je pense qu'il y a que meilleur costume où ça peut avoir ses chances, pour moi. Donc oui, en gros, vous l'avez compris,
C'était bien, même très bien, mais c'est pas le biopic le plus mémorable du monde. On disait que Bob Dylan était un personnage et un homme un peu sans âme. C'est peut-être un mot aussi qui peut coller au film. C'est pas comme Better Man, où Better Man, on sent pour le coup que l'artiste, voilà, il a mis son âme, il a mis du sien. Là, on sent qu'il y a quand même une distance. Voilà, une distance qui est mise, c'est plus froid. Pour moi, c'est pas ça qui va faire lever les foules et qui va faire en sorte que les gens crient au chef-d'œuvre. Mais je vous invite vivement à aller voir le film. C'est un nouveau beau long métrage de la part de James Mangold et une nouvelle superbe prestation pour Chalamet. Ça sort au cinéma ce mercredi. Et quant à nous, je vous invite, comme d'habitude, à liker, à partager cette vidéo, à me suivre sur tous mes réseaux, à vous abonner à la chaîne YouTube, à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver très prochainement pour parler de Sing Sing. It is a clemency hearing for your conviction, 25 to life. Since you've been in custody, you've been involved in a theater program. Gentlemen, let's go. Et on va rester, oui c'est vrai, un petit peu dans le domaine du chant et de l'art avec Sing Sing, qui est un film que j'attends quand même, parce que j'adore Colman Domingo, lui qui est nommé d'ailleurs aussi aux Oscars de cette année. Il est nommé pour ce rôle dans Sing Sing, donc j'ai assez hâte de voir ce que ça va donner. Je vous souhaite à tous en attendant un excellent dimanche, et je vous dis à très vite.